Eh bien voilà, on l'a trouvé. Ouais. Et alors, hop, là vous avez deux petits chiens au pied, deux petits chiens au pied du sapin. Bon voilà, on l'a trouvé. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas encore décoré parce que moi j'aime bien y aller en douceur. Donc je lui ai mis son gros nœud rouge. Je suis pas sûre que je vais le laisser, mais voilà, hier j'avais juste envie de mettre ça. Aujourd'hui, on va commencer par mettre les guirlandes lumineuses et puis on verra pour la suite. Peut-être qu'on finira aujourd'hui, peut-être qu'on finira demain. Quoi qu'il en soit, on l'a trouvé, il me plaît beaucoup. Je vous mettrai une photo, je vous aurais mis une photo déjà. Vous voyez, il est vraiment bien garni. Il pourra retourner au jardin une fois la saison de Noël terminée. Et voilà. Et voilà. Alors aujourd'hui, je n'ai pas mis mes petites lumières là, mais il y a quand même des reflets dans mes lunettes. Bon, c'est un peu pénible ces histoires de lunettes, mais c'est comme ça. Bon. Alors, aujourd'hui, monsieur, on va commencer par monsieur. J'ai oublié de préparer les chaussettes. Je vais les chercher, je reviens. Et voilà, le sac à projet avec les chaussettes. Alors, ça, ce sont les miennes. Ça, ce sont les siennes. Voilà. Alors, les chaussettes de monsieur. Voilà. Elles poussent bien. Alors aujourd'hui, il a tiré ces deux petits pelotons, un gris et un très varié, mais avec une dominante de vert, me semble-t-il. Alors, je pense que celui-là, voilà, c'est un vert avec un peu de violet, c'est Jungle Party de Magicilène. Voilà. Et celui-là, c'est La Féfile dans la chambre de Van Gogh. Voilà. Donc, les chaussettes de monsieur, comment vais-je faire? Hop là. Bon. En fait, ça n'a pas grande importance, je crois. Ah si, je sais. Je vais mettre le gris sur celle-là et je vais mettre le vert sur celle-là. Parce que là, il y a déjà du vert et sur celle-là, il n'y a pas de vert. À part le canard qui a tout en bas. Donc voilà, ça sera comme ça. Hop, je les fais, je les mets dans le fond des chaussettes. Donc voilà pour les chaussettes de monsieur. En ce qui me concerne, j'ai pris ces deux petites chaussettes là et je m'aperçois que vous ne voyez pas voilà, le beau sapin. Donc celle-ci c'est de la Soquier, mais j'ai pas le nom, ce n'était pas lisible. Et c'est un violet. Voilà. Et l'autre c'est Mon Petit Rêve, je crois. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça, c'est du Mon Petit Rêve. Et pareil, le nom, je ne l'ai pas. Donc, et c'est en rose. Voilà, un joli vieux rose, comme ça, c'est très très joli. Et donc, comment vais-je les mettre? Alors, on a le choix, soit le rose au-dessus du bleu et le violet au-dessus du mordoré. Je crois que je vais faire ça. Sinon, ça donne... Le contraire, ça donne ça. C'est bien aussi. Mais je crois que je préfère l'autre. Voilà. Ouais, je préfère comme ça. Et bien voilà, ça ce sera le tricot de tout à l'heure. Voilà, voilà. Dans le calendrier de l'Avent de Cristal Elka, il y a ce mouton blanc.
Voilà. Les petits chocolats du jour, ce sont 2 mini tablettes et c'est du 75% Opayo d'origine Nicaragua. C'est en noir exotique aux accents de miel et de noix de cajou. Ouais, je me réjouis de goûter. Donc voilà, ça ce sera pour le goûter. Nous avons bien sûr une petite boîte de puzzles et on va déballer le mini. Alors, le mini, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, c'est un joli rose. Ah, c'est un rose très licorne. Oh, j'adore. Ah, c'est trop mignon. J'adore. Bon alors, c'est quel numéro? C'est le numéro 19. Et donc ici dans la carte, on doit être là quelque part. Le 19, c'est Strawberry Ice Cream. Voilà. Ici. Trop joli. Voilà. J'avais oublié d'aller chercher l'extrait de mon stash. Aujourd'hui, on est le 10. Et le 10, j'avais un cadeau à déballer de la part de mon amie Ariane. Et comme en le prenant, il m'a semblé que c'était de la laine, j'ai décidé de l'ouvrir avec vous. Regardez un peu ce magnifique emballage. Oh, j'adore. Moi, je suis grande fan des emballages en tissu. Et donc, celui-ci est particulièrement joli. Je la remercie déjà. Alors, on va ouvrir, défaire le petit nœud. C'est préparé avec beaucoup de soin. Et c'est très, très, très agréable. Voilà. Je sais que c'est Lauriane qui dit toujours qu'elle est très, très sensible au packaging, à l'emballage. Et je la comprends. Je ne dirais pas que c'est le plus important, mais je comprends vraiment qu'elle soit sensible. Moi, je suis très sensible aux emballages et à la présentation. Voilà, par exemple, là, vous avez l'emballage de mon swap de tâture. Donc, sur mon Discord, j'ai proposé de faire un swap de tâture. Donc, toutes celles qui aiment teindre ou qui avaient envie de tester la tâture se sont mobilisées et nous avons toutes, il y a eu un tirage au sort et nous avons toutes teint 100 grammes de laine, on pouvait choisir comme on voulait, 100 grammes de laine pour une autre membre du groupe. Et donc, ça, c'est les 100 grammes que j'ai reçus. Et ils sont emballés magnifiquement dans une chaussette dessinée dans du papier craft. Je vous le montrerai avant de le déballer parce que je trouve que cet emballage est magnifique. Tout comme celui-ci. Regardez ça, c'est un sac. C'est splendide. Et dedans, dedans, nous avons de la Sachsenmeier Merino Extra Fine Silky Soft Tencel. Et donc, il s'agit d'un fil 68% Virgin Wool, donc laine vierge, 32% lyocell. Et la couleur, c'est un violet. Là, comme ça, j'hésite entre le violet et le marron, mais je pense que c'est du violet. Il faudra que j'aille le voir à la lumière naturelle. Et il y en a quelques pelotes. 2, 3. Désolée. 4. 5. Et 6. C'est magnifique. C'est magnifique. Et il y a 120 mètres. C'est une déca. Elle est splendide. Splendide. 6 fois 120 mètres, ça fait 600, ça fait 720 mètres. Ouh, il y a déjà de quoi faire. Elle est magnifique. Ariane, un immense merci. Elle est superbe et elle est toute douce. C'est extraordinaire.
oui, c'est d'une douceur. Oh, c'est splendide. Eh bien, je vais les remettre dans ce très joli tote bag. Voilà. Et il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais pouvoir faire avec. Donc, voilà, je le rangerai dans mon stash, dans son très beau sac, parce qu'il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment splendide. Et si j'ai bien vu, c'est un sac en coton bio. Je pense. Ouais, c'est ça. C'est de la marque Ferme et c'est ouais, et c'est du coton bio. Il est magnifique, vraiment beau. Merci beaucoup, je suis infiniment touchée et je me sens vraiment choyée. Alors, on va passer à la dernière étape de ce petit épisode de Vlogmas. C'est un extrait de mon stash. Si je n'oublie pas, je vous aurais fait une photo de mon armoire à laine, celle qui contient le gros de mon stock. Et donc, dedans, j'ai sorti aujourd'hui un cône et 3 pelotes de Holstgarn Coast. Donc, c'est le mélange 50% laine, 50% coton, si je ne m'abuse. Non, pardon, 55% laine, 45% coton. Voilà. Le coloris, c'est pétale. C'est le fil que j'ai utilisé pour faire ma robe Miroménil que vous avez vu il y a quelques jours. C'est un fil que j'ai donc utilisé, que je l'ai doublé avec un ou deux fils de mohair, je ne sais plus, un seul je crois, ou je ne sais plus. Je vous renvoie vers ma fiche Ravelry. Je vous mettrai la fiche Ravelry du Miroménil ici en dessous. Et le mohair, je l'avais teint à l'avocat. Voilà. Donc, il me reste tout ça, tout ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Je ne suis pas hyper fan de la couleur pétale. C'est un rose froid, un peu trop mauve à mon goût. C'est pour ça que je l'avais doublé avec un mohair teint à l'avocat, donc qui était plus dans ce ton-là. Et donc, ça adoucit, ça réchauffe un petit peu. Enfin, voilà. Je crois qu'il me reste de ce mohair, donc je pourrais refaire un tricot en remélangeant ces deux fils, puisque ça fonctionne très bien. Le coloris, le rendu me plaît beaucoup. Ben voilà, mais en attendant, j'ai pas encore de projet. Avec ce gros cône-là, il me reste quand même quelques mètres, hein. Je pense que je pourrais me faire un peu la condition de doubler. Bon ben voilà, je vais le remettre dans mon stash jusqu'à ce que j'ai une idée lumineuse pour utiliser ce fil. Et bien voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon 10 décembre et moi je vais aller mettre de la lumière dans ce petit sapin. Ah oui, à propos de sapin, je voulais vous dire, j'ai lu, je ne sais plus où, qu'en fait, le sapin était dans les traditions scandinaves honoré parce que c'est l'arbre qui reste vert toute l'année et donc il symbolisait pour les Scandinaves la comment est-ce je vais dire, la foi dans le fait que après l'hiver reviendrait le printemps, etc. Et donc que l'hiver n'était pas la mort de la nature, mais seulement une transition. Et donc le sapin était honoré, et donc ils le décoraient c'était une façon pour eux de l'honorer, pour voilà, symboliser le fait qu'il leur apportait cette croyance que l'hiver n'était pas la mort. Voilà. Et je trouvais que c'était très joli. Donc, ça donne du sens au fait d'avoir un sapin et de le décorer. Bon, à l'époque, ils ne le coupaient pas, mais voilà. Bon, moi ici, il n'est pas coupé non plus, il a ses racines et j'espère qu'il reprendra dans mon jardin.
Voilà, bon, cette fois, c'est bon, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée du 10 décembre. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain. Ciao! Je reviens. Je reviens parce que je oubliais plein de choses. D'abord, je suis allée filmer mon armoire à laine. Donc, je vous mettrai cette petite vidéo-là juste après. Ensuite, j'ai oublié de vous parler du film de Noël qu'on a regardé hier. Alors, qui est un film de Noël qui, a priori, quand on lit le pitch, on ne peut pas être tout à fait sûr que c'est Noël, mais je vous garantis que c'est Noël. Le titre, c'est Génie. Alors moi, je suis très nulle pour retenir les noms des acteurs, etc. Mais je peux vous dire que l'actrice principale, c'est l'actrice qui fait Suki dans Gilmore Girl. Voilà. Et le film est vraiment très très drôle. En tout cas, moi, j'ai bien ri. Et il est vraiment dans l'esprit de Noël. Voilà. C'est pas un film pour les enfants. Bon, en même temps, il n'y a rien de... Mais je pense pas que ça soit un film pour les enfants. Par contre, à mon avis, à partir de l'adolescence, ça peut plaire. Et voilà, nous, on l'a beaucoup aimé. On a passé une très belle soirée. Donc voilà, je vous le recommande. Génie. Et voilà, et donc dernière petite chose que je dois vous dire, c'est le petit emoji du jour, parce que je crois qu'hier j'ai oublié, mais vous vous êtes tous mis d'accord pour me mettre des sapins, hein, donc c'était très bien. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous proposer de me mettre ou une guirlande, mais je suis pas sûre que ça existe en emoji, une ampoule, ça je suis sûre, parce que je vais mettre la guirlande lumineuse sur mon sapin, ça c'est certain. Donc voilà. Et bah, je crois que cette fois-ci, c'est fini, fini. Place à l'armoire de laine. Je vous embrasse. À demain. Ciao. Et voilà où je cache mon stage de laine. Il y en a là. Il y en a là. Et il y en a là. Oui. Alors, ils ne sont pas tous pleins. Heureusement, n'est-ce pas? Ils ne sont pas tous pleins. Mais voilà. Donc là, je viens de mettre les cadeaux reçus d'Ariane. Et ça, c'est la boîte dans laquelle il y a les coasts que je viens de vous montrer. Voilà. Voilà la suite dans les prochains jours.